Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence Pacimo. Je suis Pierrick Ettard, agent immobilier et cofondateur de l'agence. Dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons notre tour d'horizon des diagnostics obligatoires qui composent le DDT, donc le dossier de diagnostic technique. Et aujourd'hui, nous allons voir le diagnostic électricité. Alors, avant de démarrer, j'invite toutes les personnes qui ne l'auraient pas déjà fait à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver très régulièrement des conseils sur l'immobilier afin de réaliser au mieux votre projet. De même, si vous êtes propriétaire et vous avez un projet de vente ou que vous avez déjà mis en vente votre bien, je vous invite à télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement en dessous de la vidéo dans la description. Allez, c'est parti! Le diagnostic électrique est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. L'objectif de ce diagnostic est de vérifier le respect des règles de sécurité en matière d'installation intérieure d'électricité. Vous devez absolument faire appel à un diagnostiqueur pour réaliser cette opération. Il est le seul habilité à effectuer ce diagnostic. Pour cela, il va effectuer une centaine de points de contrôle de votre installation. Alors, comme par exemple les prises de courant, les interrupteurs, le tableau électrique, la prise de terre, les disjoncteurs et encore plein d'autres. Il est important que le diagnostiqueur puisse accéder à l'ensemble des pièces pour contrôler l'installation électrique. Donc faites en sorte de désencombrer les pièces, de lui faciliter l'accès afin qu'il puisse tout contrôler. Sont concernés tous les biens à usage d'habitation et leurs dépendances, comme par exemple les piscines ou les garages. Ils ne portent que sur l'évaluation des risques des parties privatives. Donc dans le cadre d'une copropriété, l'installation des parties communes ne sera pas étudiée. Si on résume, tout bien immobilier équipé d'une installation électrique et mis en vente doit faire l'objet de ce diagnostic. Il en va de même pour la mise en location. Dans le cadre d'une transaction, ce diagnostic est obligatoire pour tous les biens dont l'installation intérieure d'électricité date de plus de 15 ans. Ce diagnostic, une fois réalisé, est valable 3 ans. Alors attention, si vous avez refait votre installation électrique depuis moins de 15 ans, il faut absolument avoir effectué un contrôle par le Consuel, donc c'est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. C'est absolument primordial que ce contrôle soit fait pour être dispensé du diagnostic. Le Consuel va vérifier l'installation et voir si elle est conforme par rapport aux normes en vigueur au moment du contrôle. Alors pour la location, le diagnostic est également obligatoire, mais depuis le 1er janvier 2018 seulement. Pareil, c'est pour les installations électriques de plus de 15 ans. Par contre, la durée de validité du diagnostic est de 6 ans. Le diagnostic est obligatoire, mais il n'y a qu'un caractère informatif. Donc la fourniture par le vendeur d'un diagnostic électrique dont les conclusions révéleraient une non-conformité électrique n'empêche pas de réaliser la vente. Il est très important de lire les diagnostics avant de signer l'avant-contrat. Alors attention, dans le cadre d'une location, c'est différent d'une transaction. Le bailleur a une obligation de louer un bien décent qui ne représente pas de risque pour la sécurité des occupants. Si tel était le cas, s'il y avait un risque suffisamment important, le logement pourrait être déclaré insalubre par le service communal d'hygiène et de sécurité. Dans ces cas-là, ce service pourrait contraindre le bailleur à effectuer des travaux de mise en conformité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, mettre un commentaire, mais également la partager. Si jamais vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Enfin, si vous souhaitez échanger sur votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.